Quand on a les 17 ou 18 ans et qu'on commence à peindre, on a un peu l'impression, parce que on a inévitablement entendu des noms de peintres, Rubens, Picasso, Jordan, Miro, que sais-je, Dali. Et tout d'un coup, on a un peu l'impression que le nom qu'on porte serait un très mauvais nom de peintre. C'est un peu comique, d'ailleurs. Et en fait, en feuilletant un jour le livre d'un écrivain hollandais qui s'appelle Augusta de Witt, j'ai trouvé cet adverbe néerlandais, willows, et ce mot m'a paru beau graphiquement, et je l'ai adopté comme pseudonyme. Et ce n'est que bien longtemps après que quelques personnes m'ont dit « Mais pourquoi avez-vous choisi ce mot comme pseudonyme, puisqu'il signifie sans volonté ?» Bon, je l'avais choisi, j'avais déjà fait des expositions avec, et je n'ai pas voulu en changer, et maintenant je me sens très heureux de ce pseudonyme, même s'il exprime le contraire de mon tempérament, oui. À l'époque où j'ai été étudiant au séminaire de Bastogne, nous avions dans les classes terminales du moins une chambrette d'étudiants, et là, je pouvais à loisir m'occuper de dessiner, d'apprendre à peindre, et je dois dire que je préférais de beaucoup ce type d'occupation aux devoirs d'algèbre, par exemple. Et puis, c'est en 1972 que j'ai rencontré Marie-Hoé. Et à ce moment-là, je dirais, j'ai rencontré quelqu'un qui exerçait tout à fait comment vais-je dire, ce mode d'expression qui m'avait tant fasciné. Et je pense que c'est ce contact avec Marie-Hoé qui a vraiment fait démarrer chez moi le désir de l'expression par la peinture, mais dans un travail soutenu. Disons que c'est Marie-Hoé qui m'a fait comprendre que si on voulait dans ce domaine-là arriver à quelque chose, il fallait absolument s'astreindre à un travail quotidien, régulier, assidu, un travail qui ne connaissait pas de repos. Et ça, je le dois vraiment à Marie-Hoé, cette perception de la nécessité de s'atteler au quotidien à son travail de peintre quand on veut peindre. Marie-Hoé a changé ma vie. Je ne veux pas dire que c'est comme la conversion de Saint Paul, mais c'est sans doute encore plus important. J'ai vraiment senti à ce moment-là que la peinture pouvait faire que dans l'existence de quelqu'un, la sensation de vivre se démultipliait. J'ai commencé à peindre un peu comme on peignait autrefois, disons, puisque je suis né en 1946, c'était un peu l'époque des paysagistes ardennais. Et puis à un moment donné, je me suis un peu lassé de faire ce type de peinture, parce que Marie-Hoé elle-même me disait de temps en temps « Tiens, on me dit que tes tableaux ressemblent un peu trop aux miens. » Et bon, voilà. Un jour, je me suis un peu lassé d'ailleurs de peindre le panorama de Fra en Rocheux, etc. Et je me suis lancé dans l'hyperréalisme. Mais l'hyperréalisme qui m'a plu, c'est vrai, je l'ai assez vite perçu comme une impasse. On dirait un peu un peintre qui veut absolument prouver sa virtuosité, qu'il est capable de reproduire le reflet du soleil sur la carrosserie d'une voiture, que sais-je, ou les plis d'une canette à Coca-Cola, tout ça. J'aimais beaucoup faire ça. Mais à un moment donné, on se dit c'est une impasse. Et puis, c'est en travaillant, comme par hasard, encore une fois, le panorama de Frahan, que j'en ai été dégoûté, au point que je me suis dit je vais en faire le schéma avec des lignes. Et au fond, c'est vraiment cette découverte de l'intérêt de se braquer sur la structure d'un paysage qui, au fond, m'a fait partir dans ce qui est ma méthode de travail aujourd'hui.
Et en fait, c'était intéressant aussi pour la raison suivante, c'est que en tant que peintre impressionniste, Mario m'avait toujours enseigné, et avec raison d'ailleurs, dans la théorie impressionniste, que le dessin c'est un métier et que la peinture c'en est un autre. Mais moi, en fait, j'aimais bien que puissent se rencontrer dans le même travail le dessin et la peinture. Et je dois dire que là, j'ai un peu renié l'apport de tout ce que m'a enseigné Mario, mais je suis content d'avoir recréé pour mon propre bonheur un type de peinture où, sur la même toile, s'expriment le dessin et la peinture. C'est vrai que probablement dans la vie, à un moment donné, un peintre peut éprouver le sentiment d'avoir découvert un mode d'expression qui lui va comme un gant. Mais en même temps, je pense aussi que chaque fois qu'on se remet devant son chevalet, devant une toile, la problématique de la peinture vous saute de nouveau au visage. Vous avez peut-être une certaine facilité, mais n'empêche que chaque tableau que vous mettez en route reste comme une énigme qu'il faut résoudre. Encore une fois, c'est vrai qu'on a peut-être un peu plus de facilité quand on peint depuis quelques années, n'empêche, c'est chaque fois la grosse question, est-ce que je vais m'en sortir avec ce tableau? Le premier à ignorer ce que pourrait devenir le tableau, c'est le peintre. Puisque vous commencez, on met du rouge qui appelle du vert, et puis inévitablement une touche jaune va apparaître, etc. Et c'est la conjonction de tout cela qui va amener un tableau dont au début vous n'avez pas la moindre idée. C'est passionnant d'ailleurs. Un jour où, à l'époque de mon grand séminaire, j'avais demandé si je pourrais étudier à la Cambre. Et le président du séminaire avait dit, mais je vais un peu m'informer auprès d'une personne ou l'autre qui sont compétentes sur ce type de questions. Et après quelque temps, il m'avait rapporté la réponse suivante. On a estimé qu'il était difficile de vivre deux passions ou deux vocations en même temps dans sa vie. Mais pourtant c'est peu. Il me semble que j'aurais essayé d'en vivre au moins 3 ou 4, puisque j'ai essayé de peindre, j'ai essayé d'écrire, j'ai essayé d'être prêtre, j'ai essayé de me consacrer énormément à la rencontre avec les autres, ce qui est aussi un engagement de vie très important. Mais j'ai aussi essayé de mettre tout ça ensemble. Mais la peinture, c'est ça. Elle se compose de rouge, de jaune, de vert, de bleu, etc. Et bon, une vie aussi. Moi, je suis prêtre, je peins, j'écris, je passe beaucoup de temps à rencontrer les autres. Ben bon, voilà, je mets tout ça ensemble et j'espère qu'un jour, ça fera un tableau qui tient debout. Quand on est peintre, on est taraudé sans arrêt par le travail. Combien de fois je me lève à 3 heures du matin, je vais voir dans mon atelier si l'avancement de mon tableau est convenable ou s'il faudrait retravailler ceci ou cela, alors que j'ai peut-être moins d'angoisse métaphysique à propos de mon engagement comme prêtre, c'est vrai.